Bien, dans le cours d'aujourd'hui, on va bien essayer d'utiliser le IES. On est d'accord en tant que type de lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Allons-y, vite fait. Pour un type de lumière comme celui-là, il nous faut bien sûr un type de spot ou bien de lustre qui soi-disant, qui peut interpréter, qui peut utiliser le type de iOS. On est d'accord? Bien. Dans ce cas, écoute-moi très attentivement. Je dois normalement dessiner une forme. Je dois normalement dessiner une toute petite forme. Soi-disant que je suis un peu là, je me déplace un peu dans cette vue de left. Okay? Je sais que chaque grid, il contient normalement une toute petite valeur qui est celle-là. OK? Et de 25,4 cm. Tout le monde avec moi? C'est bon? Et par la suite, je peux y aller directement dans la 3D avec le bouton droit et je change un peu le Home Glide avec une valeur qui est un peu logique pour moi, c'est 10 cm, soi-disant. OK? Et le Snap Toggle par rapport à la grille cette fois. Et je zoome un petit peu. Je reste toujours dans 10 cm. OK? C'est très important ce que nous allons voir. Et supposons que je veux dessiner une ligne. Une petite ligne avec un accrochage. Enfin, soi-disant que je sais qu'il y a 10 cm de là à là. Je sais pas, je cherche une idée un tout petit peu. Soi-disant, si je zoome un tout petit peu, je sais que je veux juste créer une toute petite forme. Comme celle-là. C'est tout. Une petite forme comme celle-là. Et par la suite, je suis vraiment désolé parce que j'ai créé des objets vers l'extérieur un tout petit peu. Comme vous voyez, c'est juste une petite forme, rien de plus. Ici et ici. Voilà une petite forme qui est n'importe où par rapport à mon plan. Z, 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 et ben voilà. Voilà ma petite forme. Isolate selection. Isoler la sélection. Je vais créer des formes qui me permettent tout simplement de développer cette forme par la suite. Soit disant que je veux créer une forme circulaire, un petit cercle. Ici dans la vue de top, un petit cercle. Okay. Un autre cercle qui est plus court. Mais je dois normalement vérifier la taille de chaque cercle. Si je clique sur Modify, pardon, c'est pas membrane. C'est un cercle de 2 cm, avec un rayon de 2 cm. OK? Je peux par exemple changer sa taille vers, je sais pas, 2 exactement. C'est pas 2, un autre qui est de 3 cm, peut-être. Bien. Je sais maintenant que j'ai un cercle de 2 cm et un autre de 3 cm, plus une petite forme, et je peux en même temps créer d'autres formes si je veux, un petit rectangle, je sais pas, un tout petit rectangle. Si je modifie le rectangle, je veux par exemple 3 sur 3. J'ai environ 3 formes. Par la suite, j'ai ma petite forme qui est là. C'est celle-là. Je cherche dans la modification. Je clique sur Modify, Compound Object. Je trouve Loft en tant que modificateur. Il m'a dit Get Path, c'est celui-là. Si je clique sur celui-là, ça me donne la forme de ce petit objet. Loft.
Si je clique sur Get Shape, je clique par exemple sur celui-là. Ça me donne ce petit objet. C'est-à-dire, à travers la forme que je sélectionne, je peux piquer une forme qui se trouve à l'extérieur pour l'appliquer directement dans la forme. C'est quelque chose comme le sweep. On est d'accord? Bien. Sauf que je vais lui dire, à partir de 20%, get the second one. Et à partir de 60% par exemple, c'est juste un exemple, get shape the third one. Et à partir de 80%, get shape l'autre forme. Ce qui crée une forme qui est totalement complexe. C'est pas une seule forme, c'est plusieurs formes selon le besoin et selon le pourcentage. Ça va, c'est bon? Le 100%, c'est le tout. On est d'accord? On s'arrête. On a une toute petite forme qui est vraiment sympa et qui est logique par rapport à notre besoin. Si je clique à n'importe quel moment, je trouve ici qu'il y a loft, shape and path. Je le garde. Est-ce qu'il y a une autre solution pour dessiner d'autres formes qui sont un peu magiques un tout petit peu? Oui. Si je clique sur Create Line, S pour activer le Snap Toggle, la même chose et la même forme. Ok? Bien. Je clique sur ce petit objet, Modify, Vertex, désactivons le Snap Toggle, je prends ce petit point et un filet avec une valeur qui n'est pas un tout petit peu exacte. Une toute petite valeur de 4 au pouce. Désactivons le filet. Si je clique sur Sweep en tant que modificateur, ça me donne ça. Bien sûr, Z. Une deuxième forme. Une forme de base. Je peux utiliser une barre et par la suite, je peux bien sûr modifier la valeur 3 sur 3. La même valeur qu'on a créée tout à l'heure. Sauf que, si vous avez bien remarqué que notre forme, elle est unique. On ne peut pas normalement utiliser beaucoup de modificateurs là-dedans. Ce qui cause un sérieux problème si je veux vraiment créer une forme qui est totalement différente. On est d'accord? Bien. Si je garde cette forme, c'est une question de choix. Pour moi, je vais garder ma première forme utilisée avec le loft. Par la suite, ici un tout petit peu, si je souhaite créer une deuxième forme, par exemple, je clique sur Line, je clique un tout petit peu ici et un tout petit peu ici, quelque part, au choix. Bouton droit, je sélectionne ma petite forme qui est en même temps à côté de ma première forme, comme vous voyez. Je cherche le modificateur lat. Le modificateur lat par rapport le min, center or max, c'est une question de choix. Je cherche min. Je change aussi son axe de pivot. Et le voilà. Et voilà notre toute petite forme. Quand vous voyez, il y a de la lumière à l'intérieur, je clique sur Flip Normal pour qu'il soit vers l'extérieur, pour qu'on aura des normales à l'extérieur. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, il y a de aliasing ou bien des dents ici. Oui, c'est une question de choix, vous pouvez rajouter plus. Pour moi, je veux vraiment ajouter une forme moins que ça. Peut-être elle est de 4 ou elle est de 6. Une toute petite forme qui est vraiment comme ça. Ok? Par la suite, je vais lui rajouter, bien sûr, le modificateur qui s'appelle Shape.
shell pour le lui donner un peu d'épaisseur. Dans ce cas, c'est beaucoup. 1 autant que valeur, peut-être moins. Ok? Bien. J'arrête un tout petit peu par rapport à mon objet. Je vais bien essayer de savoir où se trouve-t-il par rapport à cet objet. Ok? La première des choses que je dois faire, c'est de prendre cette forme. Ok? Align par rapport à l'autre forme. X, Y et Z. Ok. Maintenant, l'une, c'est à l'intérieur de l'autre, comme vous voyez. Je vais minimiser la taille de ma petite lustre. Et je le déplace selon le besoin. Comme vous voyez, ce n'est pas la peine de télécharger chaque fois des modules. On peut créer ce qu'on veut avec les techniques qu'on maîtrise. C'est vraiment facile, c'est vraiment easy. C'est pas grand-chose. Ben voilà. Et par la suite, et ici, s'il vous plaît, cette fois dans la vue 3D, peut-être que je vais juste créer une petite boule. Dans ce cas, une forme sphérique, autograde. Voilà. Une petite forme qui est un peu sphérique. C'est juste. Voilà. Voilà. Un tout petit point ici. Et c'est vraiment super. Maintenant, je passe directement à cliquer sur M, Material Editor. OK. Je compte à mes connaissances pour créer un matériel. OK. Bien. Un nouveau matériel, si je veux, à n'importe quel moment, je peux créer un nouveau matériel, comme celui-là. Je le renomme par exemple Light, comme on a fait la dernière fois. Okay. Lustre par exemple, ou Spot, comme vous voulez. Pour moi, c'est lustre un peu. OK. Et je clique sur Get Material. Yeah. Par la suite, on clique sur quoi exactement? OK. OK. Donc, juste ici, s'il vous plaît, virez MTI. Non, c'est virez MTI Light. Virez Light MTI. Je le cherche, c'est celui-là. Virez Light MTI. MTI, l'autre, OK. Un double clic. Si vous avez bien remarqué, on a de la lumière. Tout court. La lumière blanche. Et vous pouvez, si vous voulez, écoute-moi très attentivement, le fait de changer la couleur. Vous jouez un tout petit peu avec les valeurs, sachant très bien que 256 RVB, rouge, vert, bleu, ça vous donne bien sûr le blanc. On est d'accord? Si vous cherchez des spots avec des couleurs légèrement différentes, il suffit juste de changer les valeurs. On est d'accord? Pardon? Non. OK? Je retourne vers le blanc. Ça va, c'est bon? Bien. Par la suite, j'applique directement le blanc. Écoute-moi très attentivement. Ici, ajouter. C'est bon? Et par la suite, vous pouvez appliquer des matériaux pour le reste de l'objet. On est d'accord?
Ça peut être ici, je sais pas, un truc comme le vitre ou une autre forme comme le bois. On est d'accord? Vous avez vraiment le choix de faire ce que vous voulez. On est d'accord? Par exemple, je peux cliquer juste sur Very Easy Browser. On est d'accord? Je clique sur Wood et je peux spécifier un type de wood au choix quand vous voulez, ou bien un type de métal si vous voulez utiliser le métal. Je préfère vraiment qu'il soit un peu sombre directement dans la sélection. Donc voilà, bouton droit, Add to Scene, to Select Object, sorry, mais d'accord. La même chose un petit peu ici si je veux. Je clique directement parce que j'ai vraiment pas le temps de créer Add to Select Object. Une fois c'est terminé, et ça c'est un point très important, je sélectionne le tout, groupe, light, mine. Vous le renommez comme vous voulez. Ça va, c'est bon? Bien. Par la suite, je clique sur groupe, open. J'ai oublié quelque chose qui est très important. Vous cliquez sur cette fois, elle est vraiment complexe, bouton droit, convert to editable pool. Par la suite, groupe, close. Et par la suite, vous sélectionnez les fa que vous avez créés, les shapes qu'ils ont créé l'objet. C'est à supprimer. C'est bon? Maintenant, c'est un groupe. La question de l'échelle, il faut la étudier, bien sûr. Si je clique sur tout ça, afficher le tout, je déplace mon petit objet quelque part ici. Dans un bon endroit, soi-disant, il est un peu là, on est d'accord? Par rapport à un mur ou quoi que ce soit. Il faut maintenant cliquer sur C dans la première caméra. Attendez une petite seconde. Si je clique sur un objet, comme celui-là, juste pour savoir où je veux normalement mettre de lighting. In this case, bien sûr, je dois être sûr qu'il est de côté, donc je le déplace dans ce petit endroit pour lui faire bien sûr approcher. Le voilà. Bien. Ici, il faut qu'il soit un peu dans l'autre sens, un tout petit peu. Donc, il faut chercher bien sûr la bonne valeur. On peut la mettre. Ou je peux bien sûr l'aligner directement avec un objet, si je veux. Le voilà. La première des choses, s'il vous plaît, c'est de faire une toute petite rotation d'objet. OK? Une rotation avec Angle Snap Toggle, toujours. Allons-y, je vais vérifier. Il a subi une rotation de 160, au moins 160. Est-ce qu'il est bien ou pas? Je vais vérifier. Maintenant, je vais le déplacer directement vers le mur. Je vais l'approcher vers le mur et c'est bon. Donc, dans ce cas, c'est un peu ça. Voilà, c'est directement vers le mur et voilà, c'est raccroché vers le mur. Jusqu'à maintenant, c'est bien. On a juste une petite forme, on est d'accord, comme vous voyez.
avec de la lumière, mais il touche un peu le mur. Faites attention, on est d'accord? Durant le travail, il faut vraiment faire attention. Si vous faites une erreur, il faut la rectifier. Une fois votre première forme, elle est bien raccrochée dans la rotation. Faites attention si vous utilisez une valeur. Je vais bien essayer de rectifier maintenant avec 180 et ça tombe très très bien. Et voilà, ma petite spot. Je rectifie une autre fois sa disposition. Bien. La première des choses à faire, ok, c'est si je clique sur le mur pour que je travaille tranquillement et le spot, isolate. Voilà, on a deux objets maintenant, la petite spot et le mur. Dans une vue de 3D, si je clique même dans la cam numéro 2, je dois observer est-ce que son échelle elle est correcte. Je sais normalement que j'ai dessiné à l'échelle, c'est quelque chose vraiment qui est correct. Mais si je trouve vraiment que je dois augmenter un tout petit peu sa taille, on est d'accord? Je clique dans ce cas sur ce petit objet, échelle, et je change un peu son échelle. Je l'augmente ou je le minimise selon le besoin. Ça va, c'est bon? Bien. Par la suite, je clique sur la forme, ok? Je rajoute de la lumière. Dans la lumière, cette fois, je clique sur Virer iOS. Virer iOS me permet de cliquer sur un objet, écoute-moi très attentivement, et glisser le target où je veux. Ok? Bien. Est-ce que c'est correct ou non? Je vais voir. Maintenant, quand vous voyez, juste pour que l'information soit vraiment claire, il faut que la cible soit raccrochée. Il y a la cible, car il faut que la cible soit raccrochée. Dans la modification, je trouve que c'est Virer iOS. Il faut que la cible dans la vue de top soit raccrochée par rapport light. La même chose ici et la même chose ici. Je dois vraiment être sûr. On est d'accord? Si je clique juste sur H vite fait, sans le moindre problème, je sais que il y a Virer iOS, il est quelque part ici, Virer iOS et Virer iOS Targets. Vous voyez? C'est Virer iOS et Virer iOS Targets. Comme la cam, il y a Virer Camera et Virer Camera Targets. Je sélectionne ce dernier-là. Je dois normalement lui dire, écoute, ce que je veux, c'est que target, ce que je veux, c'est que target, voilà, target, soit ici ou ici, et ce selon le besoin. On est d'accord? Bien, voilà. Fais une briefing target, on est d'accord? C'est à vous de voir normalement, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez la déplacer ou vous voulez, vous avez normalement et totalement le droit de faire ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un target qui est linéaire par rapport le mur, un tout petit peu comme ça, qui touche un peu le mur? On est d'accord? C'est une question de choix. Et selon l'orientation de votre, bien sûr, plan de travail. Ça va, c'est bon? Bien. Avant de continuer, il faut y aller sur Internet. Vous cherchez iOS ou Virer iOS et vous cliquez sur iOS Lightpack Store et vous téléchargez le pack iOS qui existe normalement pour la majorité de la lumière proposée. On est d'accord? Vous cliquez sur Download et vous téléchargez, bien sûr. C'est layman.com, on est d'accord? Et vous téléchargez le store. Une fois c'est téléchargé, ça va vous donner un fichier comme celui-là. Un dossier, Layman, iOS Lightpack, Layman Studio, le site, ok? Voilà, iOS. Donc, faites attention. Ça, c'est la lumière, c'est la photo de la lumière et celui-là, le fichier que vous avez utilisé si vous voulez ce type de lumière. Est-ce que c'est clair? Elle porte le même nom, un peu, oui. Bollard, le bollard,
Bola iOS. Comme iOS. Cylinder narrow iOS. On est d'accord? C'est juste une photo, c'est là. Par exemple, si je bascule et je veux utiliser Skaterlight, ok, ou Top Post, ou X-Arrow, je vais utiliser X-Arrow iOS. Bien, dans ce cas, je retourne directement vers la 3D et je clique sur V-Ray iOS. Je clique sur la modification, bien sûr. iOS 5. Bureau. iOS. iOS Layman. Le nom, je l'ai déjà parce que j'ai dit que je veux par exemple X-Arrow, par exemple, un double clic. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et je clique sur C, verrai caméra, on est d'accord, Isolate Selection. Et je commence à faire le petit rendu de base, on est d'accord, Shift key long, et je lance mon premier rendu. Ok, voilà, comme vous voyez, c'est un rendu de base, là où il y a notre spot, il y a un spot, d'accord, ou lustre ou quoi que ce soit, avec un reflet, applique, merci, avec notre petite applique, on est d'accord, avec le reflet, comme vous voyez, et avec la lumière. Ce qui reste maintenant, c'est facile. Il suffit juste d'arrêter le rendu parce que ce n'est pas encore terminé. Et vous allez voir que V-Ray iOS, ça demande plus de temps pour un rendu. On est d'accord? C'est programmé. La première des choses, c'est cliquer donc, sur H. Faites attention. V-Ray Light and V-Ray iOS and iOS targets. En cliquant sur la touche contrôle pour sélectionner la totalité de l'applique, Isolate Selection, puis pourquoi tout ça? Je vous explique. Normalement, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'applique qui contient l'ampoule plus le iOS. Ça va, c'est bon? Bien. La première des choses, c'est regrouper une deuxième fois. Mais regrouper autant qu'élément. Et ça, autant qu'élément. On est d'accord? Groupe, vers le applique et iOS. C'est bon? Pourquoi? Durant la duplication, je ne veux pas y avoir des soucis. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand je sélectionne le tout. Après ça, je clique sur la cam, je retourne, et je peux facilement maintenant prendre mon petit objet, qui est celui-là. Attendez, normalement, je dois faire une toute petite rotation de 45 une autre fois, mais ça c'est pas la peine. Ok? Je vais bien essayer de le dupliquer une autre fois. En maintenant la touche Shift, ou directement ici, en cliquant sur CTRL V, instance. C'est obligatoire qu'il soit vraiment instantisé. Et vous le dupliquez quand vous voulez. On est d'accord? Où vous voulez. Par exemple, ici, on peut dans ce mur, le voilà, on est d'accord. Je pense qu'il y a un tout petit souci au niveau de cette forme. Et c'est pas grand chose, c'est juste la question de son target. Okay? Il faut la déplacer avec. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que je peux normalement déplacer la target? Voilà, elle est un peu là.
Je clique sur l'objet. Et par la suite, je déplace bien sûr sans target. J'ai un sérieux problème d'affichage. Ok. H. Very light iOS 2. Target 2. C'est celui-là. On est d'accord? Alors, il y a une logique. Je vous explique. Normalement, si je clique sur Forest, c'est le type d'objet que j'ai ici. Je préfère vraiment le cacher actuellement parce qu'il vient de me perturber un tout petit peu. Je clique sur cet objet. OK, Forest Pack. Je clique sur H. Toggle Layer Explorer. Je le cache, tout court. Pourquoi il y a pas de logique? Puisque je peux vraiment faire ce que je veux. Verrai iOS 2 target maintenant. Maintenant, c'est tout à fait visible. Et je peux facilement la déplacer où je veux. Voilà. Sans le moindre problème. Maintenant, elle est là. Elle est à côté de ce mur-là. On est d'accord, si vous êtes d'accord avec moi. Et dans cette vue, elle est en bas. Et je le déplace vers le haut un tout petit peu. Et c'est fini. Il y a toujours une logique de n'importe quoi. On est d'accord? Very Cam 2 et Shift Key. Bien sûr, je lance mon deuxième rendu. Sachant très bien qu'il est hors caméra, mais ça va me donner bien sûr de la lumière et le reflet dans les deux coins. On est d'accord? J'arrête un tout petit moment le rendu. Je clique sur Stop, Cancel, Thank you. M comme Very Material. Et je clique sur le matériel HDRI qu'on a déjà appliqué, c'est le Very Night. Je dois être sûr que Render Multiplicator, il est 10, je vais utiliser 1. Je ne veux vraiment pas beaucoup de lumière externe. Ce que je veux, c'est la lumière interne maintenant. On est d'accord? J'aimerais bien focaliser sur cette option, Shift Key long. On aura moins de lumière qui pénètre vers l'intérieur, ce qui rend vraiment la vue sombre. Et dans ce cas, je dois rajouter plusieurs spots lumineux, hein, et je dois ouvrir un peu les paramètres du caméra, ce qui est un peu très très charmant et très très joli dans un rendu. Ce n'est plus maintenant la lumière de HDRI qui facilite un peu la tâche, mais c'est la lumière iOS. Là, on aura plusieurs points. Faites attention à ce qu'on appelle le grain ou bien les grains de rendu. On aura vraiment beaucoup de grains rendus et ça nécessite beaucoup de temps pour faire un rendu. Bien, comme vous voyez, c'est vraiment super le rendu de iOS. Ok. Ce que je préfère, écoute-moi très attentivement, ce que je préfère en tant que prof, c'est le fait de minimiser la lumière externe, comme je viens de faire, et au lieu d'augmenter la lumière, donc je vous montre comment. Si je clique sur Verespot ou bien lustre, c'est groupe Open, d'abord, pour sélectionner Vere iOS, si vous voulez. Quand je clique, je dois être sûr que j'ai sélectionné Vere iOS. Okay. Vere iOS, comme dans notre cas de figure. Ici, on a le nom, bien sûr, de iOS 5. Par la suite, vous pouvez augmenter l'intensity value, l'intensité, la valeur de l'intensité. On a mis 750 par défaut par rapport à l'objet, par rapport au fichier iOS qu'on a téléchargé.
je peux utiliser une valeur qui est très importante. On va faire un petit test. 1700, 25 000 par exemple. OK? Et je lance maintenant le rendu. OK? Je peux lancer, pardon, le rendu. Vous allez voir qu'on aura plus de lumière maintenant grâce à cette option. Il y a cette option, sachant très bien qu'on vient d'utiliser ce qu'on appelle la duplication instantisée. Quand j'augmente cette valeur, l'autre valeur s'augmente automatiquement. Mais il y aura plus de lumière, il y aura plus de détails, oui, mais il y aura plus de lumière. On est d'accord? Bien. Ce que je préfère, c'est soit utiliser cette technique si vous êtes dans l'obligation d'utiliser plus de lumière. Ok. Si c'est non, sinon, j'arrête un peu, pardon. Sinon, je retourne avec la valeur initiale. C'était 1750, je pense. 1750. On est d'accord? Et maintenant, c'est bien. Et au lieu de ça, je sélectionne la cam. Virer cam 2. Et je peux modifier. Virer caméra, physical caméra. On est d'accord? Et le F-number, elle est de 2. Ah, il a subi une ouverture très importante. On est d'accord? Je ne pense pas que je peux rajouter plus. Mais je peux minimiser un tout petit peu. Je vais tester. D'accord? Qu'est-ce que ça va donner? On va faire le petit rendu. Avec les mêmes valeurs de base, il y a 1750, on est d'accord, par rapport au fichier qu'on a téléchargé, mais avec une ouverture très importante du caméra, on est d'accord? C'est faisable, c'est bien sûr faisable. Et ça se voit qu'on vient de recevoir plus d'informations grâce à l'ouverture du caméra. On est d'accord? Comme vous voyez, ce n'est pas encore terminé. Et bah, vous avez maintenant le choix soit d'utiliser iOS, soit d'utiliser bien sûr l'ouverture des caméras. Autre chose qui est très important, et c'est la dernière deux choses, on est d'accord? Si vous cliquez sur F10, je ne vais pas utiliser F10, moi je vais utiliser le bouton Render Setup. Un point qui est pour moi primordial dans le Render Setup, vous cliquez s'il vous plaît sur Setting, s'il vous plaît, un point qui est très important. Setting. Donc vous voyez ici que les paramètres de V-Ray de base, il y en a plusieurs. Ok. Caméra, Color Mapping, Environment, Global DMC, Filter et autres. Progressive Image Sampler, on est d'accord? Je vais bien essayer, écoute-moi, de minimiser les erreurs dans un rendu. Et dans ce cas, je vais utiliser un Max Subdivision, un Taqsim à l'Had al-Aqsa. Ok? Je vais utiliser une valeur, soi-disant aléatoire, mais plus importante. Je préfère vraiment le système binaire, les OA 2, 4, 6, 160, 128, 256, 512, etc. On est d'accord? Je vais utiliser 256 et un minimum de 12. Et ce n'est pas une valeur fixe. C'est selon la performance de votre ordinateur. Une fois je viens de faire cette opération, par exemple, un rendu qui dure 10 minutes, ça va durer maintenant 1 heure et plus. On est d'accord? Juste pour l'information. Et ben voilà, on s'arrête maintenant en cliquant sur Render et on lui donne plus de temps pour qu'il puisse filtrer les points qui se trouvent ici. On est d'accord? Ce qu'on appelle les. Ça va, c'est bon? Je vous laisse et à la séance prochaine.